continuons d'annoncer les gloires et les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ, les miracles et les prodiges que le Seigneur Jésus-Christ fait dans la vie des hommes, n'est-ce pas? Et parfois je me lève, je me demande que serait ma vie aujourd'hui sans Jésus-Christ. Et je me pose la question, qu'est-ce que la vie des hommes qui n'ont pas Christ? Et je ne les envie pas. Parce que sans Jésus-Christ, la vie n'a pas de sens au final. C'est beaucoup de questionnements sans réponse. Alors qu'en Jésus-Christ, on a même des réponses auxquelles on n'avait pas de questions. N'est-ce pas? Jérémie chapitre 29 verset 11 nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, n'est-ce pas? Donc nous savons que notre Père Céleste a pour nous des projets de paix et de bonheur. Nous savons que notre Père Céleste a pour nous un avenir, a tracé pour nous un avenir comme chaque père et chaque mère fait ici, n'est-ce pas? Chaque père et chaque mère ici essaie dans la mesure du possible de tracer un avenir pour ses enfants. Et chaque père et chaque mère essaie de faire du mieux possible, le meilleur avenir possible qu'il puisse offrir à sa postérité, n'est-ce pas? Dieu ne fait pas différemment. Il est notre Père, nous sommes ses fils, et il a pour nous des projets, de grands projets. Mais malgré que Dieu ait pour nous que des projets de paix et de bonheur, qu'il ait pour nous qu'un avenir glorieux, n'est-ce pas? Nous nous retrouvons parfois dans des situations qui ressemblent plutôt à une traversée du désert. Et chacun, à un moment ou à un autre de sa vie, passe par une traversée du désert. D'autres très tôt, d'autres très tard. Mais à un moment ou à un autre, chaque fils de Dieu passe par une traversée du désert. Et lorsque nous passons par cette traversée du désert, nous nous posons la question, mais où est Dieu? Beaucoup de personnes ne viennent pas à Dieu parce qu'ils se disent, quel est ce Dieu qui laisse ses enfants souffrir? Et ils trouvent que Dieu est méchant. Mais chaque enfant de Dieu doit savoir que Dieu a planifié pour lui un dessein, un projet, un avenir glorieux. Chaque enfant de Dieu doit savoir que nous-mêmes qui sommes méchants, malgré que nous sommes méchants, nous planifions pour nos enfants un avenir glorieux. Qui plus est Dieu, qui est le Dieu d'amour. Ce que Dieu a prévu pour toi et pour moi, Excellence. En réalité, la Bible dit que l'œil n'a point vu. L'oreille n'a point entendu. Tellement ce sont des choses merveilleuses. Ce sont des choses incroyables. C'est tellement incroyable que ce que Dieu a prévu pour toi et pour moi, ce n'est jamais monté dans le cœur des hommes. Et la Bible nous a dit, nous l'avons vu le mercredi, parce que ce sont des choses cachées. Ces choses que Dieu a prévues pour toi et pour moi, Excellence, ce sont des choses qui n'existent pas dans cette sphère. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce sont des choses qui n'existent pas dans cette sphère. Mais ce n'est pas parce que ces choses-là n'existent pas dans cette sphère que ces choses-là n'existent pas. On est d'accord? Ce n'est pas parce que les choses que Dieu a prévues pour nous n'existent pas dans cette sphère que ces choses-là n'existent pas. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas l'ampleur des choses que Dieu a prévues pour nous que ces choses-là n'existent pas. C'est pour cela que tu as besoin d'un ingrédient qu'on appelle la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour cela qu'on a besoin d'un ingrédient qu'on appelle la foi. La foi est très importante dans sa marche avec Dieu, car c'est la foi qui est l'ingrédient qu'il faut pour opérer dans la sphère invisible. Ces choses-là
que Dieu a prévues pour toi existent, mais elles sont dans une sphère à laquelle tu ne peux avoir accès que par un ingrédient qu'on appelle la foi. Est-ce que tu vois comment Dieu t'a élevé? Est-ce que tu vois comment Dieu te place très haut? Ce qui nous emmène à lire encore notre texte de base. Et aujourd'hui, nous allons lire encore Hébreux chapitre 11, verset 7. Hébreux chapitre 11, verset 7. La dernière fois, nous avons lu Hébreux chapitre 11, verset 7. Et de ça, nous avons tiré le fondement de notre foi. Aujourd'hui, nous allons lire encore ce passage et nous allons tirer la sphère de la foi. Lisons ensemble. C'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Amen à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, voici un passage biblique plein de foi. Et par ce passage biblique, nous avons découvert 7 étapes, comme je vous l'ai montré la dernière fois, qui caractérisent la foi. Et nous avons fait cette découverte à partir de l'exemple de Noé. Quelles sont ces 7 étapes? Comme nous l'avons vu la dernière fois, nous avons 7 étapes dans ce passage biblique. La première étape, c'est le fondement de la foi. Ensuite, nous avons la deuxième étape qui est la sphère de la foi. Ensuite, nous avons la troisième étape qui est le caractère de la foi. Ensuite, nous avons la quatrième étape qui est l'expression de la foi. Ensuite, nous avons la cinquième étape qui sont les bénéficiaires de la foi. Ensuite, la sixième étape qui est le témoignage de la foi. Et nous avons la septième étape qui est la récompense de la foi. Ce que nous sommes en train de faire dans cette série, que nous avons commencé le mercredi dernier, c'est que nous sommes en train de prendre étape par étape. Et nous allons passer pratiquement un mois sur cette série à parler des étapes et des caractéristiques de la foi. Ce qui nous a amené la dernière fois à lire et à tirer une partie de ce passage, qui était la partie où on a dit que Noé a été divinement averti. Dans divinement averti, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui a parlé. N'est-ce pas? Divinement averti, ça veut dire que Dieu a parlé à Noé. Et dans divinement averti, on a tiré le point 1, qui est le fondement de la foi. Le fondement de la foi, c'est quoi? C'est quelque chose de très simple. C'est pas un gros mot. Le fondement de la foi, c'est la révélation du plan de Dieu pour ta vie dans une situation donnée. Tu es dans une situation. Tu es dans une galère. Tu es dans un bang-bang. Tu es dans une situation vraiment, comme on dit, la quadrature du cercle. Ça veut dire que humainement, il n'y a pas de solution. Et la situation est des plus pénibles. C'est une situation qui veut t'emmener quelque part où tu n'as pas envie d'aller, où tu n'as nullement envie d'aller. C'est une situation qui veut t'emmener à la honte. C'est une situation qui veut t'amener à l'indignité. C'est une situation qui veut t'amener à la misère. C'est une situation qui veut t'amener quelque part où nul homme, nulle femme n'a envie de rentrer. Mais quand tu es dans cette situation, très souvent ce qui se passe, c'est que nous les hommes nous disons, Seigneur, j'ai fait quoi? Au secours, Seigneur. Sors-moi de cette situation. Enlève-moi de cette situation. Seigneur, viens au secours de ton fils. Et on a une expression ici à Abidjan, en Ouchi.
Est-ce que c'est moi qui ai chié à l'église? Ou bien j'ai chié à la mosquée? N'est-ce pas? C'est pas ce qu'on dit. C'est une façon de dire, j'ai fait quoi que quelqu'un n'a jamais fait et puis tu me punis comme ça. C'est pas ça. C'est ce qu'on dit à Dieu. Moi, j'ai fait quoi qu'aucun humain n'a jamais fait pour que tu puisses me laisser comme ça, à la merci d'une telle situation, sans venir à mon secours. Mais dans cette situation donnée, ce que je dois savoir, c'est que ce n'est pas la situation que je suis en train de traverser en ce moment-là qui importe. Ce n'est pas la situation qui importe. Ce qui est important, c'est le plan de Dieu dans cette situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette situation que je suis en train de traverser, je ne connais pas le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu pour ma vie. Du moins, j'ai besoin que Dieu me révèle sa pensée, son cœur, son dessein pour cette situation. Pourquoi cette situation? Pourquoi cette situation en ce moment? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Seigneur, où est-ce que tu m'emmènes à travers cette situation? Pourquoi tu dois poser cette question? Parce que parfois, cette situation que tu es en train de traverser là, ça fait partie du plan de Dieu pour toi. Ça fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Cette situation que tu es en train de traverser et puis tu te plains là, c'est peut-être le tremplin de ton élévation. Excellence. Ce que je veux te dire ce soir, c'est que ce n'est pas la situation que tu traverses qui importe. Mais c'est le plan de Dieu dans cette situation pour toi qui importe. Disons que c'est un peu le résumé de ce que nous avons vu la dernière fois. La situation que tu traverses aujourd'hui, je veux t'annoncer que c'est le facilitateur de ton élévation. Dis-moi Amen. Je veux un Amen de foi. Je veux que tu oublies toutes tes douleurs, que tu me dises, ce pasteur, je suis convaincu que cette situation est un facilitateur pour mon élévation. Dis-moi Amen bien. Noé a été divinement averti. Et aujourd'hui, Dieu nous parle encore. Aujourd'hui, Dieu nous instruit encore. Hébreux 11:7. Nous allons lire une autre partie. Nous allons étudier ensemble une autre partie de Hébreux 11:7 aujourd'hui. C'est à partir de la foi que Noé, divinement averti de quoi? Il est divinement averti de quoi? Des choses qu'on ne voyait pas. Voilà la partie qu'on va étudier aujourd'hui. Noé a été averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Des choses qu'on ne voyait pas encore. L'expression des choses qu'on ne voyait pas encore m'intéresse beaucoup aujourd'hui. Suis-moi bien, Excellence. Suis-moi bien. Il y a des choses qu'on voit et il y a des choses qu'on ne voit pas. On est d'accord? Est-ce que nous tous on est d'accord? Il y a des choses qu'on voit et il y a des choses qu'on ne voit pas encore. Ça nous donne combien de sphères? Ça nous donne 2 sphères. La sphère qu'on voit et la sphère qu'on ne voit pas encore. On est d'accord? La sphère qu'on voit et la sphère qu'on ne voit pas encore. La sphère qu'on ne voit pas encore, c'est la sphère de la foi. C'est la sphère de la foi. Et la sphère de la foi est une sphère invisible. Dis après moi l'invisible. Dis après moi l'invisible. La sphère de la foi, c'est l'invisible. Excellence. Celui qui veut opérer dans l'invisible, il a besoin de la foi. Celui qui aspire à quelque chose qui n'existe pas encore. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Celui qui aspire à quelque chose qui n'existe pas encore a besoin de la foi. Et la foi a une sphère. C'est très, très, très important de savoir ça.
C'est pour cela que j'insiste dessus. Parce que le miracle que tu cherches, la bénédiction que tu cherches, ce n'est pas dans cette sphère du visible. Elle n'est pas dans cette sphère visible. Ce que tu cherches est en Dieu. Et c'est dans une autre sphère que celle-ci. Ce que tu cherches, ça se trouve en Dieu. Et Dieu est dans une autre sphère. Dieu opère dans une autre sphère que cette sphère. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit en Éphésiens, si vous vous rappelez Éphésiens 1:3, il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ce sont des bénédictions quoi? Spirituelles. Ce sont des bénédictions spirituelles. Et les bénédictions spirituelles là, elles sont stockées dans une sphère. On est d'accord? Elles sont stockées dans une sphère. Dans quelle sphère est-ce que les bénédictions spirituelles sont stockées? Éphésiens continue et nous dit que c'est stocké dans les lieux célestes, dans les lieux invisibles, dans les lieux célestes. N'est-ce pas? Alors, tout ce que tu cherches, excellence, Dieu a déjà entreposé ça dans un magasin. Et le magasin où Dieu stocke ses bénédictions, les bénédictions que toi et moi on appelle miracles, le magasin où Dieu les stocke, ce n'est pas sur la terre. Ce n'est pas dans notre sphère. On ne trouve pas ces bénédictions-là dans un supermarché ou bien dans un hypermarché ou bien dans un mall, Morocco Mall ou bien Abidjan Mall. Non. On ne trouve pas ça dans un Walmart, les plus grands supermarchés aux États-Unis. On ne trouve pas ça dans un Walmart, n'est-ce pas? Ces bénédictions que Dieu a stockées pour nous, qui sont des bénédictions spirituelles, se trouvent dans une sphère qui est la sphère invisible. La sphère invisible. Et c'est dans cette sphère invisible-là que la foi opère. Donc, la foi, ta foi opère dans l'invisible. La foi n'opère pas dans le visible. C'est très important. C'est très très important. La foi n'opère pas dans le visible. C'est pour cela que le passage que nous avons lu nous parle des choses qu'on ne voyait pas encore. Est-ce qu'on se suit? Est-ce que c'est clair? Des choses qu'on ne voyait pas encore. Ça veut dire que des choses existent qui ne sont pas visibles à l'œil physique. Et tout ce que l'œil voit ne sont pas seulement les choses qui existent. Ce n'est pas seulement les choses que l'œil voit, ce sont des choses qui existent. N'est-ce pas? Il y a des choses qui existent que l'œil physique ne voit pas. Alors, c'est ta foi qui fait la différence. Écoute ce que Dieu dit en Genèse chapitre 6, verset 17. En Genèse chapitre 6, verset 17, Dieu dit, et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. En ce moment-là, Dieu était en train de parler à qui? En Genèse chapitre 6, là, Dieu était en train de parler à qui? À Noé. Dieu était en train de parler à Noé. Mais au moment où Dieu parlait à Noé, où Dieu dit à Noé, suis-moi bien, au moment où Dieu dit à Noé, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, Noé n'avait jamais vu l'eau tomber du ciel. Jamais. Il n'a jamais vu ce qu'on appelle la pluie. À plus forte raison, ce qu'on appelle déluge. Ses yeux n'avaient jamais vu. Ses oreilles n'avaient jamais entendu. Donc, ça ne pouvait même pas monter dans son imagination. Inondation, ce qu'on appelle l'inondation, pour Noé, c'était un concept flou. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'était un concept flou. Parce que, inondation, il n'a jamais vu. Et Dieu lui parle de ça. Il n'a jamais vu une arche, c'est-à-dire une sorte de grand coffre en bois qui va flotter sur l'eau. Pour lui, quand tu lui parles ça, c'est une de science-fiction. C'est du fantastique. N'est-ce pas? Mais, dis-moi, ces choses-là existaient-elles déjà ou non? Elles existaient bel et bien. Ces choses-là existaient. Mais où est-ce qu'elles existaient?
elles existaient dans l'invisible. Elles existaient dans l'invisible. Comment est-ce que nous savons que ces choses-là existaient? Parce que dans le passage biblique que nous avons lu, Dieu nous dit, la Bible nous dit, Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Ces choses-là étaient là, mais Noé ne les voyait pas encore. La pluie existait. Noé n'a jamais vu la pluie. Le déluge existait. Noé n'avait jamais vu le déluge. L'arche existait. Noé n'avait jamais vu d'arche. Inondation existait. Noé n'avait jamais vu d'inondation. Mais ces choses-là existaient. Sauf que Noé ne les voyait pas encore. Mais dès que ce qui s'est passé, c'est que dès que Noé a été divinement averti, sa foi a commencé à voir ces choses-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Sa foi a commencé à voir ces choses-là. Par la foi, Noé voit l'arche avant même de construire l'arche. Par la foi. Alors que ses yeux n'avaient pas encore vu l'arche. Il voyait l'arche par les yeux de la foi. Par la foi, Noé voyait la pluie. Par la foi, Noé voyait le déluge. Avant même que le déluge ne vienne. Noé voyait la pluie par la foi. Avant que la pluie ne tombe. Fils de Dieu, c'est ça qu'on appelle la foi. C'est ça qu'on appelle la foi. Il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu. Mais dès qu'il a été divinement averti, il a commencé à voir ces choses-là par les yeux de la foi. N'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle la foi. Et la foi opère dans l'invisible. Donc, la question que je veux te poser ce soir, dans ta situation, la question que je veux te poser, c'est que dans ta situation, que vois-tu? Que vois-tu? C'est ça qui est important. Que vois-tu? Ce n'est pas que cherches-tu, mais c'est que vois-tu. Parce que vois-tu est plus important que cherches-tu. Ce que tu cherches là, l'œil de foi doit le voir d'abord dans l'invisible. Est-ce que tu me suis bien? La chose que tu cherches, l'œil de foi doit d'abord voir cette chose dans l'invisible avant que l'œil physique ne voie cette chose dans le visible. La foi opère d'abord dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Pourquoi le mot se manifester? Ça veut dire que la chose que tu cherches là, elle existe déjà dans une sphère. Le mariage que tu cherches, la voiture que tu cherches peut-être, la maison en ton propre nom que tu cherches peut-être, la promotion au travail, la guérison, je ne sais quoi d'autre, que tu cherches là, ça existe déjà dans la sphère céleste sous une autre forme. Sous la forme de la parole. Ça existe déjà. La solution à ton problème existe déjà dans le monde invisible, dans la sphère spirituelle, sous la forme de la parole. Et ces choses-là, la foi les voit, mais sous la forme de l'invisible. N'est-ce pas? Ces choses-là que la foi voit vont se manifester ensuite dans le visible. Alors, un fils de Dieu n'attend pas d'abord la manifestation de ces choses-là avant de commencer à croire. Il croit pendant que ces choses-là n'existent que dans l'invisible, en attendant que ces choses-là se manifestent dans le visible. Il faut croire bien avant la manifestation, c'est très important. La foi commence à voir sa bénédiction dans l'invisible. La foi commence à voir son miracle dans l'invisible. La foi commence à voir le mariage dans l'invisible. La foi commence à voir la maison que tu veux t'acheter dans l'invisible. Oh, elle voit l'enfantement que tu cherches dans l'invisible. La foi voit cette chose dans l'invisible. La foi voit l'enfant alors que l'enfant n'est pas encore manifesté physiquement. La foi de Noé voyait le déluge. La foi de Noé voyait l'inondation. La foi de Noé voyait l'arche.
des choses qu'il n'avait jamais vues. Mais il a suffi que Dieu le lui dise. Et l'œil de la foi de Noé s'est allumé. Et cet œil a commencé à voir tout cela dans une autre sphère. Excellence, c'est ça la puissance de la foi. C'est ça la puissance de la foi. Opérer dans la foi là. Je vais te dire quelque chose. Opérer dans la foi là, c'est comme boxer dans la catégorie de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Opérer dans la foi, c'est opérer dans la même catégorie que Dieu lui-même. N'est-ce pas? Donc, quand on parle de la foi, c'est la foi dans la parole de Dieu. La foi dont je parle dépend entièrement de la parole de Dieu. Dieu étant esprit, il opère dans l'invisible, dans le spirituel. Alors, tout ce qui est dans le visible n'est que la manifestation des agissements de Dieu dans l'invisible. Excellence. La Bible dit clairement en Hébreux chapitre 11 verset 1. La Bible dit clairement. Que nous dit Hébreux 11 1? Hébreux 11 1 nous dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je ne sais pas si tu comprends bien le français là. Parce que parfois on lit, on ne comprend pas. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration là, c'est ça qui est la manifestation des choses qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, mais ça sera démontré plus tard dans la sphère visible. Des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas, ça correspond à quelle sphère? Ça correspond à la sphère invisible. À la sphère spirituelle. C'est ça qui est la sphère de la foi. La sphère de la foi s'intéresse aux choses qu'on ne voit pas encore. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi et toi tu ne crois qu'en ce que ta main touche, qu'en ce que tes yeux voient, qu'en ce que tes oreilles entendent dans le physique. Non. Tu n'es pas un homme de foi. La foi s'intéresse aux choses qui existent déjà, mais qu'on ne voit pas encore. Qu'on ne voit pas encore. Ce français-là veut dire qu'on va le voir plus tard. Tôt ou tard, on va le voir. Noé a-t-il vu la pluie ou bien il n'a pas vu la pluie? Au final, il a vu la pluie. Inondation, Noé n'a jamais entendu parler là. Il a vu inondation ou bien il n'a pas vu inondation. Arche que Noé a construit là, ça a flotté sur l'eau ou bien ça n'a pas flotté sur l'eau? Ça veut dire que ce sont des choses que Noé ne voyait pas encore, mais qui existaient dans le monde invisible et spirituel, que Dieu a divinement enseigné à Noé, que Noé a d'abord vu par l'œil de la foi, avant que ces choses ne se manifestent. Et c'est ce que Hébreux 11.1 appelle la démonstration. Ça va se démontrer. Et quand ça se démontre là, on est dans quelle sphère? La démonstration, la manifestation, c'est quelle sphère? Ça, c'est la sphère visible. Excellent, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Alors, ce que Dieu me charge de te rappeler ce matin, ce soir, cet après-midi plutôt, c'est que il ne faut pas que tu te limites à cette sphère dans laquelle nous sommes. La Bible a dit clairement, nous marchons par la foi et non par la vue. La vue, c'est ce que l'œil physique voit. La foi, c'est ce que l'œil de foi voit. Actuellement, ce que ton œil physique voit, c'est que tu es le seul dans le quartier qui est à pied et qui n'a pas de voiture. Et ta prière, c'est que Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi une voiture. Et ta prière est multipliée par 3 le jour où tu sors et la pluie te surprend. Et il n'y a pas de taxi. Il n'y a pas woro woro. Actuellement, ta prière,
C'est Seigneur, fais-moi sortir de cette situation. Donne-moi une maison. Donne-moi une maison. Le djoulatier m'a trop humilié. Je n'arrive pas à trouver son loyer. Moi-même, je n'arrive pas à gérer mes trucs, mais le djoulatier est dans mon dos. Il est dans mon téléphone. Quand le téléphone sonne, quand tu vois propriétaire de la maison, tu as envie de jeter le téléphone au mur. Ça, c'est ce que l'œil physique voit. Mais la foi, c'est ce que l'œil de foi voit. Ce que l'œil de foi voit, l'œil physique ne peut le voir. L'œil physique ne peut voir que la manifestation. L'œil physique ne peut voir la chose que quand c'est transféré dans le monde physique, dans le visible. Mais avant que ça ne vienne dans le visible, ça existe déjà. Et un homme de foi, qu'est-ce qu'il fait? Tape dedans. J'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Tape dedans. Excellence. Pendant que ça ne s'est pas encore matérialisé. Parce qu'en tapant dedans, il accélère la manifestation. Excellence. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est pour cela que je veux te demander ce soir, qu'est-ce que tu espères? Toi seul, tu sais ce que tu espères. Mais je veux te dire ceci. Ta Bible dit, ma Bible dit, la Bible dit, en Marc chapitre 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, alors vous le verrez s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à la foi de quelqu'un? Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous enseigner que lorsque tu espères quelque chose, cette chose existe déjà. Mais tu sais quoi? Pour voir cette chose s'accomplir, il faut d'abord que tu vois la chose pendant qu'elle est encore dans l'invisible. Pendant qu'elle est encore dans l'invisible. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Vous l'avez reçu où? Vous l'avez reçu dans une autre sphère. La voiture que tu cherches, tu l'as déjà dans une autre sphère. Elle existe déjà, tu l'as déjà reçue. Vous l'avez reçue dans une sphère invisible. Alors, vous la verrez se manifester dans cette sphère. N'est-ce pas? Dans la sphère spirituelle, il y a ce que j'espère. Excellence. Ce que tu espères. Ça se trouve déjà dans la sphère spirituelle. La solution à ton problème existe déjà. Elle est dans la sphère spirituelle. Ta guérison, ton élévation. Et j'en passe. C'est ici que je tape dans la chose que j'espère. C'est dans la sphère de la foi que je tape dans la chose que j'espère. C'est dans l'invisible que je tape dans la chose que j'espère. C'est dans le spirituel que je tape dans la chose que j'espère. Jésus dit alors, quand tu tapes dedans, il aura la manifestation dans la sphère visible. Alors, si quelqu'un a la guérison aujourd'hui, ça veut dire que il avait vu la guérison hier. N'est-ce pas? Il avait vu la guérison hier. Si aujourd'hui quelqu'un a le mariage qu'il recherche, ça veut dire qu'il avait vu ça hier. Il faut absolument voir la chose d'abord dans l'esprit. La vie spirituelle, c'est comme ça. Il faut d'abord voir la chose dans l'esprit. Regarde les sorciers qui mangent les gens. Tu crois que c'est le jour où le gars tombe pour mourir là qu'ils l'ont mangé? Non. Non. Une âme, on la prend d'abord dans l'esprit. On mange l'âme dans l'esprit pendant que le gars est en train de se promener à Abidjan, de chercher l'argent. Mais à partir du moment où ils ont eu accès à son âme, qu'ils ont mangé son âme là, le gars que tu vois se promener à Abidjan là, fatalement, il ne peut que mourir.
Parce que c'est une enveloppe vide qui est en train de se promener. Maintenant, pour mourir, ils vont fabriquer quelque chose pour justifier sa mort. Accident de la circulation. Sans tête ni queue. Hier, Benjerville tout entier a été endeuillé. 30 blessés graves. 4 morts. 3 sur place. Le 4e à l'hôpital. Aujourd'hui, je n'ai pas le bilan, mais je sais que le bilan s'est alourdi. Un énorme camion qui a perdu tout contrôle. Le chauffeur même a eu tellement peur qu'il a sauté, il a abandonné le camion. Et le camion a dévalé depuis le pôle scientifique, l'université scientifique, jusqu'au carrefour CIE pour venir s'écrouler dans le ravin. Mais sur sa route là, tout ce qui était baka, voiture, tout poil. L'homme, voiture, matériel. Excellence. Ça se passe d'abord dans le spirituel avant d'arriver dans le visible. Excellence. Je te donne l'exemple par exemple de Goliath. David face à Goliath. David dit à Goliath, l'Éternel te livrera entre mes mains et je te tuerai et je te couperai la tête. En réalité, qu'est-ce que David était en train de faire? En fait, en prononçant ces paroles, David était en train d'agir dans une autre sphère. Il était dans la sphère de la foi. Parce que physiquement, au moment où David parlait, là, il n'avait même pas d'épée en main pour couper la tête de Goliath. Il avait simplement lance-pierre. Il n'avait pas épée. Et il dit au gars, je te couperai la tête. Parce que dans le physique, pour tuer quelqu'un, couper sa tête, il faut épée. Mais dans le spirituel, on n'a pas besoin d'une épée physique. On a besoin d'une épée, c'est vrai. Mais on a besoin de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, David, en parlant, il était en train de tuer Goliath dans l'invisible. Il avait déjà achevé de tuer Goliath dans l'invisible. Goliath est mort dans l'autre sphère avant que cela ne se manifeste dans cette sphère. C'est ce qui fait que David, à la fin, il était obligé d'utiliser l'épée de Goliath lui-même pour le décapiter. Parce que quand il a tué dans le spirituel, là, il n'avait pas eu besoin d'une épée physique. Excellence. Quand Moïse dit aux enfants d'Israël, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. Regardez la délivrance. Mais où est la délivrance? Quand on est dans la sphère physique là, qui voit la délivrance? Personne. Parce que dans la sphère physique, en face il y a la mer Rouge, derrière il y a les Égyptiens, à gauche et à droite il y a le désert brûlant et hostile. Où se trouve la délivrance? La délivrance était là, mais elle se trouvait dans une autre sphère. Elle se trouvait dans une autre sphère. On ne regarde pas la délivrance avec l'œil physique. Je parle à quelqu'un. On ne regarde pas la délivrance avec l'œil physique. On regarde la délivrance avec l'œil de foi. Dans la sphère spirituelle. Et quand ils ont regardé la délivrance dans la sphère spirituelle, maintenant, la délivrance va se manifester dans la sphère physique par l'ouverture de la mer Rouge en deux et leur traversée. N'est-ce pas? C'est de cette manière que Dieu agit. Et c'est de cette manière que la foi aussi agit. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être un homme de foi ou une femme de foi. Un jour, mon père, le révérend Armand Georges, m'a dit, Jules, si tu veux apprendre quelque chose de moi, si tu veux prendre quelque chose de moi, laisse tout le reste, prends ma foi. Et n'ai jamais oublié ça. Et je pense que je n'oublierai jamais ça. Prends ma foi, laisse tout le reste. Et je vois un homme de foi qui opère. Incroyable. Si je vous dis les projets qui ont été déjà réalisés dans le spirituel, qui sont en train de se manifester actuellement dans le physique, vous allez crier. Aujourd'hui, il voit 20 fois plus vite qu'il y a 17 ans. Lorsqu'on achetait ce terrain pour construire le siège de la maison de la destinée.
il va 20 fois, 30 fois plus vite. Excellence. Tu dois savoir où Dieu a stocké tes bénédictions et il faut savoir comment taper dans cette sphère pour les faire venir dans la sphère physique. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Excellence, tout ce que Dieu a stocké pour toi et a préparé pour toi, tu ne les vois pas encore physiquement, mais tu les verras absolument. Dis-moi Amen. Son plan parfait concernant ta vie va se réaliser, quelles que soient les acrobaties du diable. C'est pourquoi, dans cette situation difficile que tu traverses en ce moment, tu as besoin du plan de Dieu pour pouvoir traverser ton désert la tête haute. Excellence. Mais même ce désert-là fait partie de ton élévation, excellence. Cette prison-là fait partie de ton élévation, excellence. La fosse au lion fait partie de ton élévation, excellence. La croix, la fournaise ardente fait partie de ton élévation, excellence. La croix fait partie de ton élévation. C'est à cause de la croix que Dieu a donné à Jésus-Christ le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il l'a souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Alors, ne limite pas ta vie au physique seulement et ne limite pas ta vue au physique seulement. Il y a des choses que tu dois commencer à voir dans la sphère de la foi. Alors, je veux que tu te lèves et qu'ensemble, nous levions les yeux et que nous voyons l'invisible. Oh, Excellence, lève les yeux et commence à voir l'invisible. Lève les yeux et commence à voir l'invisible. Excellence, commence à voir l'invisible. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu espères? Commence à voir ce que tu espères. Commence à voir ce que tu cherches. Commence à taper dedans avec l'œil de la foi. Avec l'œil de foi. Excellence, lève les yeux, vois l'invisible. Lève les yeux, vois l'invisible. Lève les yeux et vois l'invisible. Lève les yeux, vois l'invisible. Lève les yeux et vois l'invisible. Car celui qui voit l'invisible fera l'impossible. Dis-moi Amen. Celui qui voit l'invisible fera l'impossible. Excellence. Si tu vois l'invisible, tu feras l'impossible. Tu feras l'impossible. Tu feras l'impossible si tu vois l'invisible. Si tu vois l'invisible. Regarde Noé. Noé a bâti une arche alors qu'il n'a jamais fait une école d'ingénierie navale. Jamais. Mais il a suffi que Noé soit divinement averti et que Noé commence à voir des choses qu'il ne voyait pas encore. Alors, Excellence, celui qui voit l'invisible fera l'impossible. Fils de Dieu, ta destinée, c'est de faire l'impossible. Ta destinée est une destinée glorieuse. Ton avenir est un avenir glorieux. Alors la situation que tu traverses aujourd'hui, elle importe peu. Ce qui importe, c'est le plan de Dieu pour toi dans cette situation. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu cherches? Commence à voir ce que tu cherches. Commence à voir ce que tu espères. Vois dans l'invisible. Que ta foi aille dans l'invisible. Et vois ce que Dieu a préparé pour toi. L'enfantement que tu cherches, vois l'enfant. Avant même qu'il ne se matérialise. Le mariage que tu cherches, vois ton mariage. Il existe déjà. C'est tes yeux qui ne le voient pas encore. Alors, ferme les yeux physiques. Car les yeux physiques ne peuvent pas voir ce que tu cherches. Ouvre l'œil de la foi. Ouvre l'œil de la foi. Commence à voir avec l'œil de la foi. Qu'est-ce que tu cherches?
Qu'est-ce que tu espères? La promotion au travail? Bâtir ta propre maison? T'acheter un chez toi? Ne plus être SDF? Commence à regarder. Commence à regarder. Commence à regarder. Cette chose existe déjà. Commence à regarder. Fais comme Noé. Fais comme Noé. Noé a été divinement averti. Et Noé a commencé à voir l'arche. Et Noé a bâti une arche. Sans avoir mis pied dans une école d'ingénieur naval. Noé a juste vu l'arche avec l'œil de la foi. Quand Noé a été capable de voir l'arche avec l'œil de la foi, il a bâti l'arche. L'arche s'est manifestée. Voir l'invisible. Voir l'invisible. Voir l'invisible. Il est très important de voir l'invisible avec l'œil de foi. Car celui qui voit l'invisible fait l'impossible. Celui qui voit l'invisible fait l'impossible. Si tu es capable de voir l'invisible, tu feras de grandes choses. Tu feras de grandes choses. Et les hommes et les femmes se demanderont, mais comment il a fait? Mais comment il a fait? Excellence, ces choses existent déjà. Et ton Père d'amour, à travers Jésus-Christ de Nazareth, a réservé ces choses pour toi. La Bible dit qu'il a réservé ces choses cachées pour ses fils. Pour ses fils. En tant que fils de Dieu, ces choses sont à toi. Regarde, regarde, vois l'invisible et tu feras l'impossible. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame pour Jésus-Christ. Acclame pour Jésus-Christ. Acclame pour cet homme incroyable, ce Dieu incroyable qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Dans le nom puissant de Jésus, reçois toutes ces bénédictions célestes qui sont stockées pour toi dans les lieux célestes. Et que cette bénédiction céleste commence à se manifester maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu les vois maintenant. Je déclare qu'elles se manifestent. Je déclare que c'est l'heure de la démonstration. C'est l'heure de la manifestation dans ta vie. Reçois ta voiture. Reçois ton enfant. Reçois ta maison. Reçois ta promotion. Reçois tout ce que tu cherches. Reçois ce que tu vois ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Lève-toi, enfant de